tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le mois de décembre, le tirage du mois de décembre, signe par signe. Et pourquoi ça, c'est à l'envers? Bon. Euh, donc, on va regarder pour quel signe on va faire ce tirage. Il me reste que ça? Ah oui. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage privé. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Et nous allons faire les Capricornes. Voilà. Donc, alors les Capricornes, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, oui. Et donc, on y va pour le mois de décembre pour vous les Capricornes. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes avec le tarot spirituel des chats pour voir un petit peu la couleur de ce mois. Hop. Et nous avons, la roue de fortune, la roue. Alors, attendez, parce que là, il y a de l'ombre. Hop, est-ce que ça fait le point? Oui. Waouh, la roue. Bien. Alors, là, on est, donc roue de fortune, hein, bien sûr. On est sur du changement, un déménagement, changement de travail, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, c'est de la réussite, de toutes les façons. Waouh. Bon. Oh, l'impératrice. Alors, franchement, elle est sortie à tous les tirages. C'est drôle, ça, quand même. Hein. Donc, l'impératrice, où elle représente la carte de la consultante. Je voulais peut-être pas montrer comme il faut. Voilà, cette impératrice. On parle de fertilité, on parle d'abondance, on parle d'une femme d'action qui réfléchit vite et bien, quelqu'un qui sait diriger sa vie, quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Vous êtes une femme courageuse, volontaire, une femme de parole. Alors, si c'est pas vous, la femme hein, qui regardez ce tirage, ça peut être la femme la plus proche de vous. Hein. Nous avons ensuite la tempérance. Hop, pareil, je vous la montre. Hop là. Voilà. Donc là, on est sur alors, le signe du Sagittaire, éventuellement. Voilà, ça peut vous donner un renseignement complémentaire. On est sur de la stabilité, de l'harmonie. Un retour au calme peut-être après des épreuves, une guérison. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme derrière, cette carte. Il y a une bonne communication. Et puis, il peut y avoir une nouvelle relation qui arrive puisque nous avons ces deux couples-là. Et la coupe représente le relationnel. Donc, pourquoi pas? Après des épreuves, effectivement, peut-être que un partenariat, alors que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau travail. Hein. Ensuite, hop là, je vais la mettre comme ça, parce que sinon il y aura de l'ombre. Nous avons la grande prêtresse. Alors, il y a du mal, hein, des fois. J'en suis désolée. Oh non. La grande prêtresse, donc qui représente le signe du poisson. Oui, c'est ça, hein. C'est bien le poisson, la grande prêtresse. Un trou. Il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que la papesse, représente le signe du poisson. Eh bien, je vais y arriver. Donc là, on est sur ça peut représenter votre mère, ça peut représenter une grand-mère, ça peut représenter un médecin, un juge, ça représente quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui a des connaissances en tout cas. Si c'est pas ça, vous avez beaucoup de réflexions, vous mettez en place des nouveaux projets, mais vous êtes quelqu'un de discret, secret. Vous mettez quelque chose en place. Hein. Peut-être que ça se fera lentement, mais ça se fera. Ouais. Vous êtes à un nouveau tournant, hein, j'ai l'impression qu'il y a un chemin aussi à suivre, à gauche, à droite, on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas, vous voulez de la tranquillité. Hein. Vous voulez plus qu'on vous prenne la tête. Voilà, après cette belle réussite, va y avoir des choix qui vont s'imposer peut-être. Et puis, à vous de choisir quel chemin vous voulez suivre. Enfin, si je puis dire. Enfin, vous allez peut-être pouvoir suivre le chemin qui vous est destiné depuis un bon moment. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle Garance ce qu'on nous donne comme message. On fera un tirage en 9 cartes. Je vais d'abord vous faire une coupe.
Oh, ascension, élévation, super. Et nous avons l'hiver. Bon, ben, ça tombe bien. On va décembre, c'est l'hiver. On a une rupture de contrat, quelqu'un qui rompt avec vous, hein, et ça va vous amener des ouvertures. Voilà. Et ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse. Une élévation vous tracasse. Alors pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, alors que vous êtes stable et il y a peut-être plusieurs problèmes, effectivement. Bon, on va voir ça, les Capricornes. Allez. Hop là. Alors, je regarde mes cartes si elles sont bien placées. Voilà. Donc, oh, nous avons la peine. Vous êtes protégé là-dessus. Puis, vous voyez, ce changement, il arrive. Hein, et il arrive rapidement. Bon. Mais il y a de la peine. Hein. Vous êtes bien entouré, mais malgré tout, seul. Je vous sens seul. Même s'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous. Bon, on a l'automne. Donc, on est encore un petit peu dedans. Parce que l'hiver, ça commence que le 20 ou le 21, ou même le 22 décembre d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, dans ces alentours. Waouh, on a la lutte. Hein. Ouais, quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et vous avez dû batailler, ou vous bataillez peut-être encore. Alors, c'est au niveau sexuel, c'est relationnel en tout cas. Ouais, un couple. Ben alors... On a un voyage, un départ. Hein. Peut-être que vous mettez un peu de distance avec le passé. Ah, bon. Il y a de la méditation. Il y a le printemps. Il y a l'ennemi. Là, on a 6 mois à peu près. On est aux alentours de 3-6 mois. 6-9 mois même. Bon. Bon, en couple, il y a eu quelque chose de pas super. Ça vous a fait beaucoup de peine. Là, pour moi, c'est... Vous êtes 2 personnes qui vous déchirez. Hein. Ouais. Et on le voit, c'est un couple, hein, puisqu'on parle de sexualité, ça peut pas être autre chose de toute façon. Là, il y a voilà, il y a de la peine. Hein. Peut-être une trahison, peut-être, voilà, vous vous battez pour, je ne sais pas, pour avoir votre liberté, peut-être, je ne sais pas. Ouais, nous avons le foyer. Ça vous rend même malade. Hein. Ouais. Vous êtes peut-être même bloqué chez vous. Alors, il y a une surprise. Bon. Ouais, on a vos racines. Ah, ça vous a complètement... vous savez plus où vous en êtes, hein, j'ai l'impression. Alors, c'est arrivé par surprise, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être que ça fait un bon moment, mais cette personne a laissé de revenir, et puis ben, vous le sentez pas, quoi. Ouais, cette personne pense qu'elle va pouvoir revenir. Hein. Ouais, elle va jouer sur le fait que il y a peut-être une famille, il y a peut-être des choses, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Alors, peut-être que vous avez déjà construit une famille et que, voilà, on se partage les enfants à Noël, premier de l'an, etc. Et puis, cette personne va essayer de... Mais pour moi, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, auparavant, vous avez, par le passé, laissé beaucoup de chance à cette personne. Et puis, voilà, elle n'a pas saisi cette chance au vol. Et à chaque fois, elle retombait dans ses travers. Et là, on met fin à tout ça, quoi. Pas chouette, hein, c'est pas chouette. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu tiraillé dans tous les sens. J'essaie de vous mettre un titre, mais je vais certainement y revenir, parce que là, c'est pas... C'est clair, mais sans être clair. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme si cette situation, elle était un peu ambiguë, quoi. Comme si, oui, je pense que c'est ça. Par le passé, vous n'avez
Vous n'êtes pas arrivé à prendre, déjà par le passé, vous n'êtes pas arrivé à prendre cette décision. Et là, vous n'y arrivez pas plus. Peut-être parce qu'il y a encore beaucoup d'amour, peut-être parce que vous avez trop de peine et vous vous enfermez sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que quand c'est fini, quoi. Et quoi après? Bon, il y a de la joie qui revient, il y a meilleure carte. Ouais. Bon, il y a un face-à-face hein, avec... bon, c'est soit votre papa, soit la personne de votre cœur. Ouais, il y en a des nouvelles qui arrivent de vie rapidement. Ouais. Des nouveaux projets ensemble. Bon, peut-être que vous remettez ça une fois de plus. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ça, vous avez votre libre arbitre. Mais bon, en finalité, je ne pense pas que ça sera une... Vous tendez la main une énième fois à cette personne et elle ne la saisira pas, je pense pas. Du moins pas dans les cartes, pas dans ce que j'ai vu. Hein. Bon. Le choix, il est peut-être là, hein, dans ce relationnel et vous n'arrivez pas à... ouais. C'est peut-être... j'ai l'impression que vous cogitez pas mal aussi, mais peut-être pas... peut-être que vous vous posez pas franchement les bonnes questions non plus, à savoir qu'est-ce que je peux encore attendre de cette relation. Voilà, on a déjà essayé plusieurs fois. Qu'est-ce que cette personne va m'apporter de plus? Mais peut-être aussi communiquer avec cette personne et lui dire, mais qu'est-ce que tu m'apportes de plus que ce que tu m'as déjà apporté et qui ne fonctionne pas en fait. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons le jardin, lieu public, fête, groupe. Je vous sens à la fois réticente et à la fois vous vous dites oui mais ben voilà, c'est cette personne que j'aime, c'est la seule personne que je connais, c'est la seule vie que je connais. Quelquefois c'est difficile. Hein. Allez, on fait une coupe. Nous avons vol, perte, stress. Bon, ben, le stress ça se comprend pour une consultante, mais vous avez la clé entre les mains. Ouais. Et on a la dispute, la violence, des blocages et tout. Oh. Bon. Il est dur ce tirage. Allez, on y va pour 9 cartes pour le Capricorne. Le mont. Là, vous êtes... vous savez pas, hein, c'est... Même, je pense que si même au fond de vous, vous savez que de toute façon, ça ne va probablement pas fonctionner, vous essayez quand même malgré tout encore, et puis voilà, cette personne, elle sait très bien en revenant que vous avez déjà ouvert votre porte et qu'elle espère que cette fois-ci, vous allez encore le faire, quoi. Nous avons le vaisseau, voyage, changement, transport. Ouais. Il y a des cartes comme ça qu'on n'aimerait pas tirer hein, dans certains jeux, mais malheureusement, ouais. Santé et bien-être, ça vous impacte. Hein, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça vous impacte énormément. Hein. Il fallait retrouver votre ancrage, votre équilibre. Ouais. Ouais. Vous espérez hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais, il y a des décisions à prendre. Hein. La décision, elle est encore là, hein, ce chemin-là qui se dessine. Il y a deux choix, voilà. Ouais, il y a deux choix. Mais on a cette personne malveillante. Hein,
Mm. Alors, vous êtes le deuxième signe, pas évident hein, dans mes tirages. Voilà, j'ai eu le bélier aussi qui n'était pas facile. Hein. Et là... vous êtes vraiment... voilà, dans l'indécision, dans l'impasse, vous tournez la tête à gauche et il y a ça qui vous est proposé, vous tournez la tête à droite, il y a ça qui vous est proposé et vous ne savez pas quoi. Parce que derrière, il n'y a rien, vous ne savez pas. Est-ce que à gauche ça va fonctionner? Est-ce qu'à droite ça va fonctionner? Et si ça ne fonctionne pas à gauche, mince, j'aurais dû choisir à droite, mais est-ce que cette personne elle m'a attendu? Vous voyez, c'est beaucoup trop de questions, enfin beaucoup trop, non, 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 c'est normal hein, de se poser des questions comme ça, je ne suis pas dans le jugement, mais voilà, à force, ça vous embrouille. Les nuages, c'est ça aussi. Hein. Euh, cette personne, peut-être qu'elle force aussi un petit peu la main. Voilà, ça vous stresse, ça vous embrouille la tête. Le brouillard mental, c'est ça. Hein, on n'arrive plus à réfléchir parce qu'il y a trop, trop, trop de pression, trop de choses, trop de sollicitations. Et vous ne savez plus. Alors, je vais aller voir hein, parce que j'aime pas ces situations-là. Mais après, on ne peut pas toujours aimer les tirages qu'on fait. Ouais. Parler, essayer de discuter avec cette personne, mais bon, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Hein. Et ouais, c'est vous la consultante inquiète prise. Vous avez la tête prise hein, complètement. Hein. Vous savez plus, vous êtes déstabilisé. Là, on vous dit que sur ce stress, il va y avoir de la chance. Alors, quelle chance, je ne sais pas. Ouais. Ah ouais, faut partir. Ah ouais, écoutez. Donc, moi les cartes me disent, ben voilà, ne le choisis pas, ne choisissez pas cette personne. Voilà, clairement, choisissez l'autre voie. Mais bon, c'est une chance qu'on vous donne, hein, cette deuxième voie, et voilà. Et le choix vous appartient, c'est ce que je vous dis, hein, il est là ce choix. Alors certes, il n'est pas facile parce que ça vous prend la tête, le choix du cœur, le choix de la raison, on ne sait pas. C'est assez mitigé, c'est assez... ouais, pas évident, hein, pas évident. Hein. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous avez des choix. Soit reprendre cette personne une énième fois, soit faire votre chemin seul. Bon. On va aller voir l'oracle du Phénix, on nous donne des messages complémentaires. Je vais prendre 3 cartes donc pour les Capricornes pour le mois de décembre. Là, j'ai la force. Bon, vous l'avez cette force. Hein. Vous l'avez, vous la ressentez peut-être pas, mais vous l'avez. Alors certes, c'est pas des décisions faciles à prendre, hein, parce que là, c'est votre vie hein, qui... voilà. Bon, la vie sur Terre est courte. Bon, là, vous le prenez dans le sens où voilà, dans votre situation. Lâche prise dans l'instant, alors ben voilà, là c'est le lâcher prise, c'est la chose peut-être qui est la plus difficile à faire et encore plus dans votre situation. Servez-vous de votre feu intérieur, oui. Peut-être faire un exercice du type, prenez une feuille et puis voyez, mettez sur la ligne de gauche ce qui est positif, ce qui a été positif dans votre vie avec cette personne et ce qui a été négatif et faites la balance. Ça peut aussi aider, hein. Ça peut aider. Vague de chaleur bienveillante dans vos projets, enfin pour vos projets. Et puis transformation, ouais. Là, la décision ne va pas être facile à prendre. Mais alors pas du tout, du tout. Ouais. Je vous sens hein, chahuté au milieu de votre petit monde. Là, on vous tire dans tous les sens. Peut-être même que vous avez des personnes autour de vous qui vous disent non, mais tu devrais faire ça, ou non, tu devrais faire ça, ou ceci, ou cela. Chacun y met son grain de sel. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes perdu. Hein. Je vous le disais au début, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Les premières choses que j'ai ressenties, c'est ça. Vous êtes perdu. Je ne sais pas ce que vous vivez, hein, les Capricornes, mais ouf. Ah bah c'est lourd, hein, c'est très très lourd. Voilà, les décisions sont effectivement à prendre, mais bon,
On va aller voir, j'ose même pas aller voir le côté relationnel, affectif, etc. Ça me fait un petit peu peur. Quand j'ai des tirages comme ça, j'aime pas parce que bah, souvent ça va dans le même sens et puis on s'enlise dans quelque chose qui n'est pas positif. Bon, allez, on y va avec le bisou d'amour. On va aller voir le tirage en 9 cartes. Je vais voir ce que vous avez mis le mois dernier, les Capricornes, parce que ça m'intrigue quand même. Belle réussite, belle protection. Bon, ça doit parler à quelqu'un d'autre, probablement. Nous avons la force, elle ressort. Waouh! Vous l'avez en vous, hein. Vous la ressentez peut-être pas, mais vous l'avez en vous. Là, le plus dur pour vous, ça va être de prendre ces décisions, de faire ce premier pas. Voilà. Vous êtes dans une zone de confort actuellement, même si elle n'est pas confortable, c'est la seule zone que vous connaissez. Vous ne pouvez vous référer qu'à ça. Donc, c'est pas évident de faire un pas de côté et de dire ben, je ne veux plus ça, parce que vous ne connaissez que ça. Vous choisissez une autre voie, mais où je vais? Je fais quoi? Qui va m'aider? Vous voyez, c'est l'inconnu. Voilà, oui, c'est le vide, c'est l'inconnu. Vous vous jetez vers quelque chose que vous ne connaissez pas et ça fait peur. Alors, bon, ben, vous hésitez à rester dans ce que vous êtes, même si là aussi ça fait peur, parce que c'est pas confortable, parce que vous subissez des choses que vous ne devriez pas subir. Ouais, pas évident, évident. Alors, on a un deuil à faire, hein, ouais, pour accéder à quelque chose de mieux, une renaissance. Ouais, ouais, les célibats, ils sont toujours là. Hein. Vous voyez, on a le célibat derrière quand même. Hein. Et la force qui revient. Bon. Alors, il y a aussi une petite chose à se dire, c'est que avant de rencontrer cette personne, vous étiez quand même quelqu'un. Hein. Voilà. Vous n'aviez pas besoin de cette personne pour vivre avant. Certes, vous avez vécu avec cette personne, mais voilà, il faut relativiser les choses aussi. Vous êtes capable de vivre tout seul, vous l'avez déjà fait. Vous êtes entouré, vous avez peut-être votre famille, des amis, voilà. Ou si vous n'avez pas, tournez-vous vers une association, vers des personnes qui ont vécu cette expérience, qui peuvent peut-être partager avec vous. Moi, je sens beaucoup de non-dits, hein, beaucoup de choses cachées en fait. Alors, peut-être que cette personne vous cache des choses, mais peut-être que c'est vous qui cachez des choses à votre entourage pour pas justement... vous n'avez pas envie de partager ça, j'ai l'impression, et pourtant ça n'a pas dû être facile. Hop là, allez, écoutez, l'espoir et la famille. Vous voyez, je vous disais la famille, les amis. La dispute, ouais. Les mensonges, oui, c'est lourd, hein. La séparation. Bon. L'homme, l'inquiétude, le renouveau, bon. L'âme sœur, la rapidité, l'amour. Hein. Ouais, peut-être un autre homme hein, qui va rentrer dans votre vie. Hein. Pour moi, cette séparation, c'est comme s'il y avait une ultime dispute. Hein. Vous allez peut-être vouloir revenir sur ce qui s'est passé, et puis bah, cette personne, elle ne va pas apprécier du tout. Hein. Pour moi, la séparation, elle se fait. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et peut-être que quelqu'un va arriver rapidement dans votre vie. Hein. Là, on a l'amour, on a le renouveau, on a autre chose. Alors, ça va beaucoup vous inquiéter parce que, justement, parce que vous avez ce mode de fonctionnement avec cette personne et que vous ne savez pas fonctionner autrement. C'est difficile, hein? C'est difficile. Ouais. Alors, je vais recouvrir ça. Ça, cette dispute parce que j'aime pas. Et puis, je vais recouvrir l'homme. Alors. Ouais. Peut-être que... moi, je vois cette personne vider son sac. Hein. Elle va, quand elle va voir que vous hésitez comme ça, je pense qu'elle va en rajouter et puis ça va vous faire mal. Hein. Et la femme, ouais. Ouais, je pense que cette personne, elle va pas être... Bon, alors peut-être aussi que cette personne va tenter de se réconcilier avec vous. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ah, bon sang. Aïe, 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 aïe. On parle de printemps-été.
Ah, écoutez votre voix intérieure, bah écoutez, j'arrête hein, parce que je reviens toujours sur ça. Hein, cette personne n'est pas bonne. Hein, oh là là, je suis désolée. Hein, franchement, il faut vraiment passer à autre chose hein, dans votre vie. Hein. Il faut retrouver votre équilibre. Hein. Euh, Vous allez retrouver l'amour, mais alors il va falloir vous accrocher. Hein. C'est ça la force aussi, hein. On vous le dit depuis le début. Hein. Alors certes, ça fait mal hein, sur le coup de se séparer de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, mais voilà quoi. Mais vous allez aller de surprise, je vais même dire de mauvaise surprise en mauvaise surprise, parce que cette personne, elle va vous déballer plein de choses, vraies ou pas vraies, mais en tout cas, le but, ça va être de vous déstabiliser complètement. C'est pas de l'amour, ça. Hein, pour moi, c'est pas de l'amour. Hein. Ouais, c'est de l'emprise, voilà. Vous avez bon cœur, on vous dit d'arrêter. Hein, voilà. Bon, oh, j'aurais préféré avoir un autre message à vous délivrer, les Capricornes. Ah, heureusement, ça ne concerne pas tous les Capricornes, hein, mais bon. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Bon, la bonté. Vous avez bon cœur en plus, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Espoir, oubli. Je désespère. Oh, je désespère. Voyez, quel que soit le jeu, hein, voilà, vous allez réessayer et puis ben non, ça fonctionnera pas, hein, quel que soit le jeu. J'en suis vraiment désolée les Capricornes, hein, mais bon, c'est le message qui est là, on le martèle quoi, ce message. Cette trahison, elle revient à chaque fois. Cette mauvaise personne, elle revient à chaque fois. Bon, on n'a pas le diable, mais c'est quelqu'un qui est quand même qui agit bizarrement dans son relationnel, quoi. C'est presque, faudrait que vous soyez soumis ou soumise. Cette personne, voilà, pour elle, c'est la tranquillité, ça. Hein. Vous ne dites rien, voilà, vous faites tout ce que l'autre personne veut, et puis voilà, quoi. Vous pouvez pas penser par vous-même, vous pouvez pas... Oh, c'est dur, hein. Alors, on a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Oh. Bon. Alors, c'est peut-être une aide providentielle aussi. Hein. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Je vous disais tout à l'heure de faire sur un papier le pour et le contre. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de côté contre que de côté pour. Mais ça demande quand même une sacrée introspection. Hein. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Moi, je vais vous dire, si vous rencontrez cette personne, ouais, ça va remettre du baume au cœur dans votre vie, dans votre petit cœur. Voilà. Wow. Bon, j'ai très très mal à la tête. Très très. Alors, je comprends hein, les nuages, voilà, le brouillard mental. J'ai très très mal à la tête. Aïe, 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 aïe. Capricorne et Capricorne. Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, il me semble. Ah non, je pensais. Non, bah c'est moi. Bon. Non, non, c'est moi. Allez, je vais prendre 2 cartes. Hop là. Nous avons le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ouais, quelqu'un. Et puis vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement englué dans cette histoire-là que... Et là, nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Ouais, parce que quand on est dans des situations comme ça, on ne pense plus à soi. On est là, mais on n'est même plus là. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça.
Mmh. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Ouais. Bon, on vous a parlé du renouveau tout à l'heure, de ce phénix-là. Alors, attendez, il est dessous. Je vais essayer de ne pas trop bouger les cartes. Hop là, voilà. Ça, c'est ça vers quoi vous devriez tendre. Voilà. Ouais. Alors, on n'a pas de thérapie qui est sortie là, mais je pense que vous avez besoin d'avoir un avis peut-être extérieur à ça. Alors, bien sûr, les personnes ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ce qu'il se passe, parce que c'est à l'intérieur de votre couple. Mais, mais je pense que vous avez besoin d'être entendu, en tout cas, en tout cas. Besoin de vous décharger de tout ce négatif, et puis voilà, une fois que vous êtes vide de tout ça, vous pouvez à nouveau réfléchir correctement. Vous avez besoin de repos, hein. Ouais. Waouh! Oh les Capricornes, alors, franchement, pour une fin d'année, c'est pas super, super, hein. Il faut retrouver votre plénitude là, hein, de toute façon, il y a pas le choix, hein, hem c'est soit vous continuez, vous vous perdez complètement, soit vous actez autre chose. Et là, certes, vous serez un petit peu perdu, mais vous allez pouvoir mettre des choses en place. Vous allez redécouvrir ce que c'est que de vivre en étant libéré, en faisant ce que vous avez envie de faire, en disant ce que vous avez envie de dire. C'est important ça quand même. C'est très, très, très important. Bon, oui. Les Capricornes, je vous remets votre tirage du mois dernier, hein. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des renseignements complémentaires, parce que là, il est tellement dur ce tirage. Ouais. Vers le 15-20 du mois, je vais sortir une ébauche du mois de l'année 2025. On va voir un petit peu les grands, voilà, les grandes lignes, parce qu'on y reviendra tous les mois l'année prochaine, bien sûr, comme j'ai fait cette année. Ça pourra peut-être vous donner quelques renseignements complémentaires. Accrochez-vous les Capricornes, hein. Accrochez-vous. Et puis surtout, profitez du soutien de votre famille et de vos amis. Ouais, ça va être important, hein. On l'a là, bah, j'ai retourné la carte, mais ouais. Ils peuvent vous donner des idées pour vous relever, par exemple, un soutien, voilà, des personnes qui sont là pour vous épauler, pas pour prendre la décision à votre place, parce que ça peut pas se faire, ça peut pas être, mais au moins pour vous guider, pour vous dire: «Mais attends, ce que tu vis là, c'est pas normal, voilà, il faut que tu réagisses pour ton bien, il faut que tu mettes des choses en place». Voilà, ça va pas être un moment facile, je pense, hein. Bon, les Capricornes, je vous laisse pour ce mois de décembre et moi je vous retrouve, ben, l'année prochaine de toute façon. À très vite, au revoir.